Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, malgré un peu de lassitude. Je pensais parler de choses un peu trop intenses, trop lourdes par rapport au programme terrestre, donc j'ai décidé de ne pas parler de ça carrément. C'est peut-être mieux pour rester plus léger sur des choses. Donc voilà, je vais essayer de voir pour quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la rencontre, le potentiel de rencontre. Alors qu'est-ce qu'une rencontre? Ça peut être très important, il y a des rencontres qui sont très importantes, et donc faut essayer de comprendre la sagesse qui peut être connectée à cette rencontre. Ce que l'on doit se comprendre, c'est l'optimisme. Il faut rester optimiste par rapport aux choses. Il ne faut pas se laisser, laisser quoi que ce soit nous prendre notre optimisme et nous pouvoir rester dirigés vers ces choses qui peuvent être positives et voulues. Ce que l'on doit faire, c'est la tempérance, c'est-à-dire il faut pas être excessif, il faut essayer d'avancer par petits pas, essayer de tempérer les choses, de rester neutre, de rester simple. Et le message général pour nous, c'est le départ. Donc il y a vraiment, personnellement, j'ai vraiment un grand désir de voyage. Là, j'ai besoin vraiment de prendre l'air. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit se préparer. Donc c'est vraiment préparer son départ. Donc, mon passeport est prêt, ma valise est pas loin. Donc ça devrait être assez simple. Je sais pas encore où je vais aller, mais bon, il y a toujours c'est une même si c'est une grande planète. Il y a plein de choses à découvrir. Et je vais tirer une carte pour la journée par rapport aux vies passées. C'est une carte magnifique qui revient, c'est la carte de la finance. Alors finance, voilà, c'est d'arriver à pouvoir résoudre, enfin pour moi, les ressources sont très importantes, les ressources matérielles. Pendant très longtemps, j'attribuais beaucoup plus de valeur aux choses, aux valeurs spirituelles. Bien sûr, tout ça reste le centre de ma vie, mais l'habilité à avoir une abondance de finances, c'est quand même très important parce que ça nous libère de plein de paramètres. Et donc voilà, il faut continuer à espérer de toute manière de pouvoir se libérer de toutes ces contraintes, de toutes ces limitations, accepter c'est voir notre relation, donc avoir une relation positive avec l'argent, ne pas mettre d'idées de pénurie à l'intérieur, ce qui n'est pas toujours facile. Il faut essayer d'oublier le passé et se préparer à bouger dans un espace où il y a toujours plus de produits, de prospérité, d'abondance, de liberté, de joie. Il y a aussi beaucoup de lâcher prise parce que ces choses peuvent nous enfermer si on est trop possédé par les choses matérielles, l'argent et l'accumulation de choses. On est possédé et donc on n'a pas l'esprit tranquille pour vivre. Donc il faut pouvoir profiter des choses sans pouvoir posséder les choses sans que ces choses nous possèdent, hein, même nos désirs. Alors, très rapidement, je voulais aborder un petit sujet. C'est par rapport, déjà de dire que sur cette chaîne, je parle beaucoup de choses ésotériques qui adressent le non-être. Alors dans la science, chez les philosophes grecs, l'être c'est ce qui est, le non-être c'est ce qu'il n'est pas. Par contre, dans la philosophie ésotérique asiatique, l'être c'est le haut de l'iceberg, c'est la partie physique de la vie, la partie visible, matérielle, et le non-être étant tout le monde invisible, Dieu étant le non-être absolu. Et donc voilà, c'est une recherche de non-être, c'est une recherche de reconnecter avec ces parties invisibles de nous-mêmes, comme notre âme, notre groupe d'âme, notre corps astral. Toutes ces choses sont en train de s'intégrer. Bon, il y a deux, trois petites idées que je voulais aussi aborder. C'est que chez les scientifiques contemporains, il semblerait que, bon, ils envisagent, c'est bien d'utiliser son imagination, je ne suis pas en train de critiquer l'imagination, mais je peux vous assurer qu'il n'y a qu'un seul cosmos, hein, il n'y a pas d'autres cosmos qui flottent autre part. Par contre, le cosmos, ce qu'on ne sait pas, c'est que le cosmos est fait d'un nombre incalculable d'univers. Ces univers, nous on vit dans un univers qui est dans une grande galaxie qui a un univers magnétique, mais il y a d'autres univers qui ont d'autres lois, et dans notre galaxie, il y a des milliers d'autres univers. Notre univers, c'est plusieurs millions de planètes, c'est quelque chose de très vaste, mais ça reste relativement... donc il faut arriver une fois qu'on a intégré notre univers, on passe au côté multi-univers, jusqu'au super-univers, jusqu'au grand univers, c'est au niveau cosmique de réalité. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul cosmos, mais il est multidimensionnel, c'est-à-dire que ce que l'on voit n'est que la toute petite partie de ce qui est réellement. C'est-à-dire c'est juste comme un iceberg, on ne voit que le haut, mais il y a généralement toutes choses qui sont submergées et qui ne sont pas visibles quand on regarde un iceberg. Je voulais aussi dire que la vie, on nous a souvent, si on écoute les enseignements spirituels, on nous explique que l'univers matériel n'existe pas vraiment. Il existe, mais il n'existe pas, puis il existe. Et pourquoi on dit ça? C'est parce qu'en réalité, c'est pas des choses que j'ai pas les instruments scientifiques pour prouver ces choses-là, donc ça reste une théorie, une idée, hein. C'est que
l'univers se désagrège et se réagrège constamment. Il disparaît et il réapparaît. Tout l'univers matériel et physique. J'écoutais un message il y a quelques années de scientifiques des Pléiades qui expliquaient que eux, dans leurs calculations, ils ont des instruments spirituels pour calculer ça. Ils voyaient que la désintégration de l'univers et la rématérialisation de l'univers se passe à une vitesse phénoménale qui correspondrait en français à 4 trillionièmes de fois l'univers se désagrège, se rematérialise 4 trillions de fois par seconde. Ce qui correspond en anglais à 4 quintillions, hein, parce que nous on a millions, milliards, billions, milliards, eux ils ont billions, trillions, quadrillions. Donc il y a des fois, même en économie, ils font un peu des erreurs, à billions, ils appellent ça un billion en français, alors qu'en réalité un billion en anglais c'est 1 milliard. Parce que tout ça pour dire que l'univers, c'est 4000 millions, 2 milliards de fois, chaque seconde se désagrège et se reconstitue. Donc n'ayant pas la moyen de vérifier ça, je vais essayer de rechercher ça à travers ma méditation, et ma présence je suis m'a montré la segmentation de toutes ces réalités, bien sûr comme un peu geler cette réalité pour me la montrer, et j'ai vu qu'il y avait la présence de Dieu, du Père universel à l'intérieur, entre chaque manifestation. C'était une vision magnifique, et donc voilà, je voulais juste dire que bon, tout ça c'est juste que notre conscience n'est pas encore au niveau de pouvoir découvrir toutes ces choses subtiles, mais par contre, quand on se recherche la voie spirituelle, on est à la recherche d'indices, on est un peu comme un détective, on est en train de percer les mystères de l'univers, mais qu'est-ce que c'est qu'un mystère? C'est quelque chose qui cache une vérité supérieure. Et donc, des fois, on reçoit des indices qui sont juste les indices qu'on a besoin pour avancer. Hein. La vérité ne se révèle pas comme ça, tout ça. Mais bon, il faut arriver à essayer de comprendre les indices, même si on ne les comprend pas tout le temps. Éventuellement, l'univers, on a mis des signes qu'on peut recevoir constamment. Et donc c'est quelque chose qui, petit à petit, le puzzle de la réalité se forme. Hein. C'est quelque chose qui est absolument naturel de se retrouver, de se reconnecter éventuellement. Derrière moi, c'est un tableau qui s'appelle, ça fait partie des intérieurs, c'est une toile assez... c'est pas partie des séries de musées. Je n'avais pas de place pour peindre des grands tableaux, alors je me suis dit je vais en peindre des grands dans des petits. Alors des fois j'ai fait des grands tableaux abstraits, des grands tableaux figuratifs, des grands tableaux conceptuels à l'intérieur de ces petits tableaux. Enfin moi ils me plaisent bien, je ne les ai pas encore trop montrés. Et dans mon désir de partir en voyage, donc je vais peut-être chanter une chanson qui parle de voyage aussi, pour finir cette vidéo. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie de soutenir cette chaîne, de partager, de souscrire si ça vous intéresse. Je vais bientôt pouvoir essayer de passer à des choses un peu différentes, mais bon, je pense que ces choses sur la psychologie transcendantale sont importantes, de considérer que nous sommes les responsables et au centre de notre bien-être, et donc c'est vraiment rester positif et concentré sur les choses qui sont voulues, de toute manière. The song goes like this. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morning, the taxi's waiting, he's blowing his horn. I'm already so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me. Hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. So many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now they don't mean a thing. Every place I go I'll think of you, every song I sing I'll sing for you. When I'll be back I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me. Hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again.
Oh babe, I hate to go. Now the time has come to leave you. One more time let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come, when I won't have to live alone. About the times when I won't have to say, kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Voilà, je vous remercie pour tout. Je reviendrai à vous prochainement dans une future vidéo. Merci beaucoup, namasté.